L'année 2023 a été marquée par de nombreux événements. Ainsi, les incidents en marge des manifestations contre la réforme des retraites, puis les émeutes, ont fortement mobilisé les forces de sécurité intérieure dont l'action doit être saluée. Elle a permis le maintien de l'ordre républicain et la préservation de la sécurité et de la tranquillité de nos concitoyens. De manière plus positive, l'année 2023 a été jalonnée de grands événements contribuant au rayonnement des Ardennes, le Cabaret Vert, le Festival mondial des théâtres de marionnettes, le Festival médiéval de Sedan ou encore la Foire de Sedan, pour ne citer que quelques exemples. L'implication de tous les services de l'État en faveur du développement du territoire et de son attractivité est déterminée. En matière de réindustrialisation et d'emploi, l'État se mobilise pour accompagner les installations et le développement d'activités et permettre aux projets d'implantation d'entreprises de trouver une réponse à leurs besoins de recrutement. De nombreux projets ont ainsi avancé ou abouti en 2023. Une dynamique positive de réindustrialisation est engagée. En 2023, le nombre de demandeurs d'emploi ardennais a baissé de 0,7%. En matière de transition écologique et énergétique, le rôle des services de l'État est fondamental pour expliquer, accompagner et impulser. C'est notamment pour cette raison que nous sommes allés à la rencontre des collectivités pour leur présenter la loi relative à l'accélération des énergies renouvelables. Ainsi, un effort conséquent a été consenti sur l'accompagnement des projets des collectivités s'inscrivant dans ces transitions. Tous les leviers disponibles ont été mobilisés, le fonds Friche, la nouvelle politique agricole commune, l'identification des zones d'accélération, le renouvellement urbain ou encore le fonds vert créé en 2023 qui a permis d'accompagner des opérations de rénovation thermique des bâtiments ou de modernisation de l'éclairage public pour un total de plus de 5 millions d'euros. Le soutien à l'investissement local dans les Ardennes s'est élevé en 2023 à plus de 19 millions d'euros. La dotation d'équipement des territoires ruraux a été portée à son plus haut niveau historique, 9,3 millions d'euros. En 2023, l'État a notamment participé au financement d'un projet visant à rendre plus agréable et à végétaliser le centre-bourg de la commune chef-lieu de l'arrondissement, à savoir Vouziers. La première phase des travaux, qui devrait débuter au printemps, concernera la place principale de la commune, la place Carnot, phase pour laquelle l'État a donc attribué une subvention de près de 400 000 €, représentant 20% du montant total de ces travaux. Dans un contexte où il était nécessaire de réaffirmer la présence de l'État auprès des élus de proximité, l'année 2023 a été placée sous le signe du partenariat et de l'accompagnement des collectivités territoriales, à travers l'organisation de nombreux temps d'échange, comme la réunion organisée le 3 juillet dernier avec l'ensemble des maires de l'arrondissement. Partenariat renforcé également autour des dispositifs politiques de la ville, cité éducative, cité de l'emploi, soutien apporté aux centres sociaux, dans un objectif de toujours rendre plus pertinentes et plus efficaces les actions construites en faveur de nos populations. L'État est aussi à vos côtés pour bâtir de nombreux progrès, contribuer à refonder nos services publics et améliorer le quotidien des Ardennais. Améliorer le service public, c'est le rapprocher du citoyen en tout point du territoire. En 2023, une nouvelle France Service a été labellisée à Mouzon, portant à 28 le nombre de ces structures sur le territoire des Ardennes. Elles facilitent la réalisation des démarches administratives. Elles ont accueilli au total 63 817 personnes. Enfin, nous avons œuvré pour préserver et renforcer l'ordre républicain et la sécurité. La sécurité, c'est aussi la capacité à faire face collectivement aux risques majeurs. Ceux-ci sont de différentes natures, climatiques, météorologiques, industrielles ou encore nucléaires. Pour développer la résilience du territoire, des acteurs et des habitants, nous avons mené en septembre 2023 un exercice nucléaire d'ampleur. En amont de cet exercice, nous avons mené une grande campagne de sensibilisation et d'information, particulièrement à destination des jeunes publics. Ce sont ainsi plus de 500 jeunes, des écoles et des accueils collectifs qui ont été sensibilisés sous forme d'escape game et de jeux. Cette action a été récompensée par le Prix national de la résilience. La sécurité est un enjeu majeur pour nos concitoyens et nous continuerons à œuvrer en faveur de son renforcement, notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Ainsi, le président de la République a décidé que 2 nouvelles brigades de gendarmerie se déploieront progressivement dans les Ardennes. Dès cette année, une brigade mobile à Revin, renforçant le maillage territorial de la pointe nord du département, frontalière de la Belgique, puis, dans un second temps, une brigade fixe à Hauvillers-les-Forges, permettant le renforcement du maillage territorial à l'ouest du département, à proximité de l'Aisne.
Ces nouvelles brigades proposeront aux habitants des services tels que l'accueil du public, des victimes, la prise de plainte et bien sûr renforceront la présence des forces de l'ordre sur le territoire. Ainsi, encore plus en 2024, l'action de l'État se concentrera sur la recherche du plein emploi et à l'accompagnement à la réindustrialisation du territoire sous l'angle particulier de la planification et de l'accélération des transitions énergétiques et écologiques. Nous poursuivrons et renforcerons notre accompagnement auprès des entreprises qui souhaitent développer leur activité dans les Ardennes. Nous mobiliserons tous les leviers dont nous disposons, juridiques, techniques, financiers, appui à l'ingénierie. Nous renforcerons notre soutien aux initiatives et démarches locales, comme celle du Club des entreprises s'engagent, qui compte aujourd'hui 110 entreprises et favorise l'inclusion et le développement durable. De la même manière, nous approfondirons l'accompagnement du développement de l'économie circulaire. L'agriculture ardennaise est à ce titre un atout majeur et un pilier de la vie économique locale. Avec 314 000 hectares de surface agricole utile, qui représentent 58% de la superficie du département et 2134 exploitations. Nous poursuivrons résolument la politique d'accompagnement et de soutien des collectivités territoriales face à la hausse du prix de l'énergie, notamment, en particulier pour les plus vulnérables. En 2023, le mot qui résume le mieux l'activité des services de l'État, c'est le terme accompagnement. Accompagnement juridique d'abord, par le contrôle de légalité qui a permis de sécuriser juridiquement près de 6000 actes dans une société qui s'est fortement judiciarisée. L'accompagnement financier avec 300 millions de dotations et près de 20 millions de subventions qui ont permis d'accompagner des projets du territoire à hauteur de 80 millions, soit un effet levier de 1 pour 4, ce qui est assez considérable. Et puis l'accompagnement de projets, alors j'en retiendrai 3 pour les citer simplement, la digue de Givet, l'accueil de l'entreprise Cibox, et puis le traitement de la friche de ville par une équipe projet qui a pour objectif de sécuriser les procédures et de les faciliter et d'optimiser le calendrier. Bien évidemment, 2024 sera sur la même dynamique. L'État accompagnera à nouveau les collectivités pour faciliter les projets et d'accompagner les Ardennaises et les Ardennais dans ce beau territoire. Les dotations de l'État, qu'elles concernent le fonctionnement ou l'investissement, ont pour objectif d'accompagner et de soutenir vos projets. Soyons collectivement ambitieux pour les Ardennes, innovons, nos concitoyens comptent sur notre capacité à préparer ensemble l'avenir. Je crois que le moment est venu de nous transmettre collectivement cette énergie positive pour faire aboutir tous nos projets en 2024.